semé cette année? Est-ce que tu as semé la peur? Est-ce que tu as semé la colère? Ou alors, est-ce que tu as semé la foi en Dieu, la confiance en lui? Est-ce que tu as semé des paroles encourageantes qui ne sont pas blessantes? Et je me suis posé la question. Et il y a des petits films qui repassent un petit peu. Et donc nous allons voir ça ensemble. Qu'avons-nous semé cette année? Alors, j'ai recherché que veut dire le mot, le verbe semer. La première définition, elle est toute simple, c'est mettre une graine en terre afin de la faire germer. Semer des céréales. Le synonyme, c'est planter. Et le contraire, enfin, l'aboutissement ou l'objectif, c'est récolter. Récolter. Il y a une deuxième définition qui est aussi jeter, répandre quelque chose quelque part en le dispersant. Répandre autour de nous. Alors on connaît bien, il y a quelques expressions familières comme « attention, tu sèmes tes pièces par terre ». Et souvent on dit « ça ne repousse pas ». Tu sèmes tes pièces. Et on peut aussi faire de mauvaises choses en semant, on peut semer la pagaille. Ce mot aussi, c'est propager quelque chose, répandre quelque chose. Mais aussi, on peut aussi le comparer à un coureur qui sème le peloton. Vous savez, les coureurs cyclistes, ils sèment les autres coureurs, ils accélèrent pour gagner et pour arriver en premier. Et on peut aussi semer et fausser compagnie à quelqu'un ou le prendre de vitesse. Et puis il y a aussi une expression qui dit aussi une affaire semée d'embûches ou parsemée d'embûches. Donc avec ce mot-là, on peut faire de la bonne semence ou de la mauvaise semence. On connaît tous la parabole du semeur. Et nous allons voir que, premièrement, ça semble être une loi divine. C'est une loi divine. C'est-à-dire que, comme lorsque vous mettez la main sur le feu, ça brûle. Hein, c'est pas très compliqué ce que je dis. Hein. Vous mettez votre main sous l'eau, ça mouille. C'est une loi. C'est une loi. C'est-à-dire que ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est une loi divine, c'est une loi spirituelle. C'est pas une opinion que l'on peut avoir. Non, ce n'est pas aussi une promesse conditionnelle. Pas de condition. C'est tu sèmes, tu récoltes ce que tu sèmeras. Si tu sèmes des bonnes choses, tu récolteras des bonnes choses. Et si tu sèmes des mauvaises choses, on récoltera des mauvaises choses. Cette loi est plutôt juste. On peut le voir dans Job, chapitre 4, verset 8. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. C'est une loi divine. On ne récolte jamais autre chose que ce qu'on a semé. Et on récolte souvent plus tard. On aimerait récolter rapidement nos bonnes actions, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a construit. Et parfois, on récolte, même des fois, parfois, bien plus tard. Bien plus tard. Et ce qu'il y a de bien avec le Seigneur, c'est que quand on sème, quand on obéit, c'est-à-dire qu'on sème, ce qui est dans la parole de Dieu, il nous le rend au centuple. On récolte plus que ce que l'on a semé avec le Seigneur. C'est formidable, hein? Et je lisais, alors je pensais à ça, quand on sème, la récolte est très longue parfois. Winston Churchill disait, pour construire, enfin pour qu'une courge se construise, il faut 3 mois. Mais pour construire un chêne solide, majestueux, et qui est bien enraciné, et qui est magnifique, il faut 100 ans. Donc, effectivement, on aimerait que la semence prenne de suite, mais des fois c'est plus long. Mais c'est pour mieux construire, c'est pour mieux bâtir, sur de bonnes fondations. C'est ça la bonne semence du Seigneur. Alors, j'ai référencé, mais ce n'est pas exhaustif, j'ai référencé 3 sortes de semences. Il y a les semences ou le semis invisible, la semence invisible.
Qu'est-ce que c'est? Ce sont nos pensées. La semence invisible, c'est nos pensées. Et puis, il y a la semence créatrice, qui crée, qui construit ou qui détruit. Ce sont nos paroles. C'est une deuxième semence. Et la troisième semence, qui elle est visible, mais qui elle découle aussi de l'invisible, souvent. Ce sont nos actes. Ce sont nos actes. Donc, on va voir ces trois principes, et puis on verra aussi un autre point où on va semer aussi parfois sur de la mauvaise terre. Même si on met de la bonne semence, on va semer dans la mauvaise terre. Et puis on peut semer aussi dans les pleurs, dans la douleur. Il est dit dans la Bible aussi. Voilà. Donc on verra ces points-là, et puis on le comparera aussi à notre Seigneur Jésus, qui lui a semé, point par point, il a semé que des bonnes choses. Amen. Dans l'obéissance, dans le sacrifice. Voilà. Voilà le programme. Alors, le semis ou la semence invisible, ce sont nos pensées. On peut le lire dans Proverbes, chapitre 23, verset 7. J'ai mis beaucoup moins de versets, Michael, tu auras moins de travail. Tel il pense dans son âme, tel il est. Tel il pense dans son âme, tel il est. Les pensées sont des semences invisibles dans nos cœurs. Il est dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc nos pensées ont une importance capitale sur nos paroles, sur nos actes. Si nous avons des pensées, des semences que sont la peur, la colère, ça peut mener à l'insécurité, ça va mener à la destruction peut-être même, si nos pensées ce sont des semences de colère. Par contre, si nous avons des semences de foi, eh bien, ça va engendrer la paix, la stabilité dans le Seigneur, la stabilité même dans le foyer, dans la famille. Si tu sèmes aussi l'espérance, ça va engendrer la persévérance dans la foi, la confiance en Dieu. Et c'est vrai que le diable, lui, attaque d'abord l'esprit, d'abord nos pensées. Hein, ça vous arrive? Des fois, ça arrive, on veut s'isoler pour prier, et puis on a des pensées qui viennent sans cesse, et pas toujours des bonnes. Et le diable veut attaquer nos pensées pour que justement on n'ait pas de bons fruits, et qu'on ne sème pas de bonnes choses. Mais tout ce qui est dans la parole de Dieu nous permet d'avoir une bonne semence dans nos cœurs pour produire ce bon fruit. Dans Romains chapitre 12, verset 2, si tu le mets dans français courant ou parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Waouh, il y a tout. C'est même pas la peine il y a tout expliqué. Tout est expliqué. Et c'est pour cela que, on ne va pas le lire, mais dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il est dit, l'apôtre Paul dit au reste, frères, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange, vertueux, etc., soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est la bonne semence, en fait, pour nos pensées. Si on se calme là-dessus, eh bien, je vais employer un mot, c'est le jackpot, quoi. C'est le jackpot. Le Seigneur, voilà, la semence, elle va s'épanouir, elle va grandir, ça va amener des fruits. Voilà, donc, gardons nos pensées dans la parole de Dieu. Gardons nos pensées proches au pied du Seigneur chaque jour. Il faut aller chercher cette nourriture. Effectivement, que Dieu renouvelle nos pensées et mette les siennes dans nos pensées. Nous, notre chair,
Elle part de droite et de gauche, toujours des mauvaises pensées, on peut aussi le mal parfois, etc. Ensuite, il y a des semences créatrices. Les semences créatrices, ce sont nos paroles. Ce sont nos paroles. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36, il est dit « Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes et les femmes rendront compte de toute parole sans fondement ou inutile, certaines traductions disent. Rendront compte donc de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. » Et c'est vrai que les paroles, nos paroles construisent ou détruisent. Et je dirais qu'elles peuvent sceller même les directions spirituelles. Les bonnes paroles peuvent acter les décisions spirituelles, les décisions du Seigneur. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Il y a des hommes d'État, on les connaît, qui par leurs paroles ont tué des millions de personnes. Une parole peut détruire. Et elles peuvent être positives, encourageantes, engendrer la paix, mais elles peuvent être aussi négatives, qui peuvent blesser, et même alimenter la guerre. Une guerre dans les relations, ou dans les familles, ou dans les foyers. On peut même engendrer une escalade dans la violence aussi, par nos paroles, ou apaiser. Nos paroles sont très importantes. Ça peut même avoir des dégâts, des dommages collatéraux dans les familles, dans les foyers, et ça peut être dans l'église, ça peut être pour nos enfants. Il y a un impact énorme dans nos paroles. Et vous remarquez que le Seigneur n'a jamais de paroles qui blessent. Il a toujours des paroles encourageantes, qui relèvent, qui consolent. C'est ça qui est formidable. Alors ça, c'est la semence créatrice. Nos paroles créent du mauvais ou du bon. Choisissons le bon. J'ai mis la mort et la vie devant toi, choisis la vie. Choisis la vie. Ensuite, il y a la semence visible. Alors là, ce sont nos actes, ce sont nos actions, ce sont nos œuvres. Dans Jacques chapitre 2, verset 17, il est dit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. » Effectivement, si on dit nos paroles, Seigneur, etc., on dit de belles choses et puis que nos actions ne reflètent pas nos paroles, je pense que ces trois semences sont liées fortement, qui donneront une bonne récolte. La foi se prouve par des actes. Et chaque obéissance à la parole de Dieu est une bonne semence, en fait. Amen. Et Jésus, là, vous savez que Jésus a appris l'obéissance par ses souffrances. Il a appris. C'est ça, on l'apprend. On apprend à être obéissant. Et en étant obéissant à la parole de Dieu, on sème de bonnes choses. Et on est dans le plan de Dieu. On fait ce qui lui plaît. Ce qui l'agrée, en fait. Par cette semence visible que sont nos actes. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 23, « Tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. » Vous le faites à chaque fois, ça? Moi non, malheureusement. J'ai pensé à ça parce que j'étais autour de ma maison et il fallait que je creuse un trou, que je mette du gravier. J'étais fatigué, j'avais pas envie. Puis je l'ai fait quand même, mais forcé. Et je l'ai mal fait. Et ça m'est venu, ça dit, tu l'as pas fait comme pour le Seigneur. Parce que je voyais pas trop l'intérêt, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Mais quand on fait quelque chose, faisons-le de bon cœur, à fond, comme si c'était pour Dieu. Parce que quand on aime Dieu, on veut lui faire plaisir, donc on fait bien les choses, et on les fait à fond. Alors voilà, ces trois semences-là, elles peuvent atterrir sur le terrain qui est mauvais. Ça peut. D'ailleurs, j'avais jamais pensé, mais le semeur,
dans la parole du semeur. Il ne juge pas le terrain, il sème. Alors il sème sur de la rocaille, il sème dans les ronces, et il y en a au bord du chemin, et puis il sème aussi sur la bonne terre, qui va porter beaucoup de fruits. Et je pense que notre rôle en tant que semeur, on doit semer des bonnes choses, on doit semer l'obéissance à sa parole, on doit semer ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est marqué dans Philippiens chapitre 4 verset 8, et nous ne devons pas juger. Nous on sème ce que Dieu nous demande. Et on ne va pas juger le sol, alors c'est l'image d'une personne qui est en face de nous. On ne doit pas juger, on doit semer. Et on ne doit pas s'arrêter de semer parce qu'on nous rejette. On nous rejettera. On a des rejets. On le voit. Et la responsabilité du résultat, c'est pour Dieu. J'allais dire. Nous, on sème. Voilà. On sème pour Dieu. Et l'apôtre Paul le dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Dieu a fait croître. Alors nous, notre objectif, notre travail, c'est de semer. C'est de semer des bonnes choses. Toute l'année. C'est pas facile, attention. Je dis pas qu'on réussit à 100%. Mais voilà, marchons dans l'obéissance et tendons vers cette obéissance complète. Alors, c'est vrai que le mauvais terrain, c'est quelqu'un qui est dur. On sème et puis on n'a pas de retour, on a un cœur dur, on a un cœur rebelle. On peut prier pour un cœur fermé, complètement. Ça, effectivement, c'est un mauvais terrain, mais on sème. On sème. Les cœurs sont fermés, des fois, à l'évangile, et puis le Seigneur, on sème, et au bout d'un moment, le Seigneur, on ne sait pas comment, pourquoi, mais il y a du résultat. Il y a la récolte qui est là. Mais nous semons. Et puis aussi, sur un mauvais terrain, c'est faire le bien sans reconnaissance. On peut ne pas avoir de reconnaissance, alors qu'on sème de tout notre cœur et de la bonne manière. Ça aussi, c'est du mauvais terrain. Il y a d'autres exemples, mais voilà, notre rôle, c'est de semer tout au long de l'année. Le semeur fidèle, j'avais noté, ça ne dépend pas du terrain. Qu'il soit bon, mauvais, eh bien, semons. N'arrêtons pas de semer. Alors, ce point aussi, malheureusement, on peut semer aussi dans la douleur, dans les pleurs. C'est parfois très dur. C'est parfois dur. Dans le psaume 126, verset 5, le psalmiste nous dit « Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Qui s'en va tout en pleurs, en portant sa semence, qui lance à la volée, revient rempli de joie et chantant d'allégresse, quand il porte ses gerbes. » C'est pas beau ça? Vous n'avez pas envie, vous, quand vous allez vous présenter devant le Seigneur, de vous présenter avec toute pleine de gerbes? Hein? Moi j'aimerais, parce qu'on a tellement bien semé, qu'on va arriver devant le Seigneur avec plein de gerbes, dire Seigneur, voilà ce que j'ai semé, tu m'as aidé, et venir avec plein de gerbes devant le Seigneur. Et pas venir les mains vides, parce qu'on n'a rien semé, on n'a rien récolté. Et ça, je me disais, il faut vraiment que je m'y attache aussi, pour que je puisse venir avec plein de gerbes devant le Seigneur. Amen. Alors, c'est vrai que voilà, certaines semences font mal. J'en ai noté quelques-unes. Le pardon. Des fois, c'est pas facile de pardonner. On nous a tellement fait de mal, tellement dit de mal sur nous, tellement de situations compliquées. Pardonner, c'est pas évident. Mais c'est une bonne semence. C'est une semence qui peut faire mal, mais c'est une bonne semence. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que lui nous a pardonné. Il nous a pardonné sur nous. Et puis, les semences qui font mal aussi, c'est le renoncement. Quand on renonce à plein de choses, hein, ça donne envie des fois dans ce monde. Hein, on voudrait être une personne célèbre, je ne sais pas, être riche, avoir des biens. Voilà. On renonce aussi à plein de choses. On renonce à plein de plaisirs.
c'est renoncer à soi-même. Ça fait mal, mais c'est aussi l'obéissance, c'est ce que demande le Seigneur. Et je pense aussi que ce qui plaît vraiment à Dieu, c'est l'obéissance coûteuse. C'est pas bien ce que je dis, mais l'obéissance coûteuse. Et l'obéissance, plus elle est coûteuse, plus elle porte des fruits. C'est une très bonne semence, et plus on récoltera derrière. Quand on ne sait pas, mais en tout cas on récoltera la vie éternelle. La vie éternelle. Dans Luc, il est dit qu'il renonce à lui-même. Et ce qui coûte le plus produit souvent la plus grande récolte. Je reviens à ce que disait la parole de Dieu sur Jésus. Par ses souffrances, il a appris l'obéissance. Imaginons que tout ce qu'on demande à Dieu, il nous le donne. À quoi ça sert d'obéir finalement? Dieu nous donne tout. Seigneur, je veux ci, je veux ça, merci, voilà. Et c'est vrai que on apprend beaucoup, malheureusement, dans l'épreuve, dans la souffrance parfois. Alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que Dieu recueille nos larmes. Il est écrit dans le psaume, chapitre 56, verset 9, « Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. » Il recueille nos larmes. Il sait combien ça peut coûter le Seigneur. Il a vécu. Il s'est humilié lui-même. Et aucune souffrance dans l'obéissance n'est perdue. C'est-à-dire que si nous souffrons parce que nous obéissons à Dieu, c'est perdu. C'est pas perdu. C'est jamais perdu. C'est marqué dans son registre. Tout est noté. Tout est filmé. Amen. C'est ça qui est formidable. Alors, il faut semer sans peur, sans crainte. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4, celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte, tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. C'est pourquoi sème ton grain dès le matin, et jusqu'au soir, n'arrête pas de travailler. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira, ou si tu tireras profit de toute ton activité. C'est-à-dire que, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas arrêter par les difficultés. Traçons courageusement notre sillon dans le chemin du Seigneur. Jetons notre semence et laissons à Dieu le soin de faire germer et de faire fructifier. On ne sait pas quand, comment. Et attendons l'action de Dieu, fidèlement. Et parfois dans le silence, parfois dans les pleurs. Alors, le temps de Dieu dans la semence, bien parfois il est long. Et l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Et lorsque nous semons dans l'obéissance, eh bien s'il y a du délai, qui nous semble être du délai, un grand délai, ce délai-là n'est certainement pas un refus de Dieu. Merci. Voilà, le délai nous paraît long parfois, mais ce n'est pas un refus. Le silence de Dieu, ce n'est jamais un oubli. Et la lenteur qui nous semble une lenteur dans l'action de Dieu, ce n'est pas forcément un échec. Ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que nous avons semé, mais la récolte est un peu longue à venir. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il est dit « Si la vision tarde, attends-la. Attends-la. Avec patience. Avec silence.
semer avec foi et patience. Il nous l'est dit dans Jacques chapitre 5 verset 7, en français courant. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. C'est le Seigneur qui va faire germer. Et le danger, c'est l'abandon. On sème de bonnes choses, on attend la récolte et puis ça ne vient pas. Et on se dit, Seigneur, mais quand est-ce que ça va venir? Pourquoi? Comment? Et le risque, c'est d'abandonner. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent et parfois, ils abandonnent juste avant l'action de Dieu. Donc, n'abandonnons pas. Semons. Dans Galates, chapitre 6, verset 9, il est dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Beaucoup abandonnent juste avant la moisson, juste avant la récolte. Soyons patients, soyons patients. Alors, notre exemple, c'est Jésus. Lui, il a toujours fait une bonne semence. Dans Jean chapitre 12, verset 24, il nous est dit, vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Jésus a semé sa vie dans l'humilité, dans l'humiliation même, j'allais dire, et il a été humilié dans sa divinité et dans son humanité. Il a obéi jusqu'au bout. Il a obéi jusqu'au bout. Michael, dans sa prière, disait « Tu es allé jusqu'au bout », effectivement. Heureusement qu'il n'a pas abandonné, qu'il n'a pas dit « Non, mais je ne peux rien faire pour les hommes, les femmes. C'est perdu d'avance, ils n'écoutent rien, ils ne comprennent pas. » Heureusement qu'il est allé jusqu'au bout, pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Il a été humilié dans sa divinité. Pourquoi? Parce qu'il avait un corps glorifié. Il est fils de Dieu. Il s'est humilié. Il est venu en tant qu'homme, venir dans un corps d'homme pour vivre ce que l'on vit. Et en tant qu'homme, il a été humilié, il a été frappé, crucifié, humilié en tant qu'homme. Donc il a été vraiment dans l'humilité. Il a été dans l'obéissance, il a semé l'obéissance. Comme on disait, il a appris l'obéissance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et l'obéissance totale. Totale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait une dernière fois de Saül. Saül n'a pas obéi complètement quand il était roi. Dieu lui a dit, tu tueras brebis, moutons, tous, et hommes, femmes. Il a gardé le roi Agag, et il a gardé des troupeaux. Et quand Samuel est venu, il a dit, non mais j'ai obéi au Seigneur. J'ai obéi au Seigneur. Non, il n'avait pas obéi totalement, complètement à la volonté de Dieu. Jésus a obéi coûte que coûte, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et il s'est sacrifié lui-même. On le voit dans Philippiens, chapitre 2, verset 7. Il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes en tout, semblable à nous. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Ça, c'est la version par le Plante. Et comme le disait dans Jean chapitre 12, eh bien, mourir à soi-même, mourir, c'est porter du fruit. Alors mourir, c'est quoi? C'est pas le corps. C'est mourir à l'ego, mourir à soi-même. Jean-Baptiste disait que je diminue et que tu croisses. C'est-à-dire que moi, je m'abaisse et que Dieu prenne toute la place. C'est ça, mourir à l'ego. Mourir au contrôle.
Je sais pas vous, mais moi des fois je veux tout contrôler, tout planifier, si ça ne va pas, ça me contrarie. Bon, c'est vrai qu'il faut s'abandonner à Dieu. C'est perdre tout contrôle. Le laisser conduire nos vies, prendre le volant de nos vies. Et là on portera du fruit, un fruit merveilleux. Et c'est aussi mourir à la reconnaissance humaine. Comme on disait tout à l'heure, on n'attend pas de reconnaissance humaine. C'est pas en obéissant au Seigneur qu'on aura une reconnaissance humaine. Ça c'est sûr. Mais qu'on ait la reconnaissance, enfin qu'on fasse plaisir au Seigneur, qu'on soit agréable au Seigneur. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Dans Matthieu chapitre 16, verset 25, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. Trouvera la vraie vie. Alors si on doit faire un résumé de la semence selon la Bible, j'ai noté quelques points en résumé. C'est semer avec foi, foi en lui, confiance en lui, semer. Semer dans le secret. Parce que Dieu se trouve dans le secret. Il dit, rentre dans ta chambre, dans le secret, je suis là. C'est semer dans le secret. C'est avoir une relation avec lui. C'est se laisser transformer par le Seigneur. Et transformer son caractère. Parce que notre caractère, il a tendance à vouloir se venger, se défendre. Et c'est normal, la chair veut ça. C'est aussi semer avec persévérance. Persévérer dans la foi. Persévérer. C'est semer dans l'amour. Même sur un mauvais terrain. Avoir des actes d'amour, des paroles d'amour. C'est semer selon l'esprit. Selon son Saint-Esprit. Se laisser vraiment travailler par son Saint-Esprit. Écouter la voix du Saint-Esprit. Et parfois, on a tendance à oublier que le Saint-Esprit nous donne des paroles. C'est semer sans calcul humain. Ne pas faire les choses pour avoir un retour. Dire tiens, je vais le complimenter, comme ça il va me complimenter aussi. Par exemple. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il nous est dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. » Il n'est pas injuste, Seigneur. Ses promesses sont oui, amen, on l'a chanté. Elles sont oui parce que elles sont écrites dans sa parole, et lui il ne ment pas. Et elles sont amen parce que nous disons amen quand on les voit s'accomplir dans nos vies. Alors je voudrais conclure et vous laisser deux versets, enfin, deux paroles qui résument un petit peu ce que l'on a vu ensemble. Dans Marc chapitre 5, verset 26, il dit aussi, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, au fil des jours et des nuits, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en occupe. Il ne prend pas garde à la manière dont cela se passe. La terre travaille toute seule pour faire pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé. Et lorsque le grain est mûr, l'homme n'a plus qu'à y mettre la faucille, car la moisson est à point. Le semeur dort et Dieu travaille. Voilà. C'est chouette ça. Nous on a besoin de dormir. Lui il ne dort ni ne sommeille. Nous on dort tranquille, en paix, dans les bras du Seigneur, et lui s'occupe du reste. Nous on veut semer ce qu'il y a de bon pour tout le monde, faire du bien à tout le monde, l'apôtre Paul dit. Lui s'occupe du reste. C'est lui qui tirera vengeance de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Donc restons dans sa main et dormons tranquilles
le Seigneur travaille pour nous, c'est formidable. Et un dernier verset, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10, dans Parole vivante aussi. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, saura aussi vous donner les moyens de semer généreusement. C'est lui qui fera croître cette semence, qui la fera prospérer et porter des fruits qu'il pourra agréer. Merci Seigneur. C'est lui qui nous donnera les moyens de semer généreusement, de semer la bonne semence, généreusement. Voilà. Donc, pour cette année 2026, soyons des semeurs de la bonne parole de Dieu, de bonnes pensées, de bonnes actions conformes à la parole de Dieu et des bonnes paroles vis-à-vis de nos proches, dans nos relations. Donc 2026, que ce soit une bonne semence, que nous puissions être des bons semeurs, hein, quel que soit le terrain, il y aura du bon terrain, il y aura du mauvais terrain, il y aura des ronces, il y aura des difficultés, il y aura du rejet. Mais nous, notre rôle, c'est d'être un semeur. Alors, ça se dit une semeuse aussi, peut-être. Mais des semeurs vraiment conformes à la parole de Dieu. Amen.